Salut à toutes et à tous. Donc c'est West Coast et aujourd'hui on va se pencher un peu sur le problème qui attarde tous les gamers. C'est le problème de la maintenance du PSN par Sony, donc les serveurs web. Alors on va commencer assez simple sur Wikipédia. Voilà, je vais vous présenter un peu le groupe qui a fait ça. Pourquoi? Justement on va voir ça. Sony pense que les attaques proviendraient du groupe Anonymous. Donc vous le connaissez sûrement. Ils préfèrent faire je vais vous lire un peu la définition. Anonymous désigne les actions coordonnées de plusieurs communautés formées d'internautes assignant de manière anonyme dans un but particulier. Donc voilà, ils agissent toujours en tant que personne anonyme pour faire des attaques ou quoi que ce soit. Donc vous voyez, il y a plusieurs opérations, hein. Donc là on va aller sur Opération Sony. Donc voilà, cette opération a été lancée contre Sony au début du mois d'avril. Celle-ci a été lancée en raison de la déclaration de Sony suite au hack de Geote. Sony s'engage à éliminer tous les hackers de la PlayStation 3. Ils veulent d'une part défendre Geote, d'autre part montrer à Sony qu'ils ont tort. Le but est de faire du boycott dans les magasins de Sony. Donc voilà, je pense que vous l'avez compris. Ils ne veulent pas que Geote ait une peine lourde. Donc c'est pour ça, je pense, qu'ils ont fait ce hack. Enfin, du moins d'après les sources. Donc on a vu les personnes qui ont envoyé ces attaques. Donc maintenant, on va voir quel type d'attaque ils ont fait, parce qu'il faut vraiment quand même être assez bon pour pouvoir faire ces attaques-là, surtout auprès de Sony. Donc ils ont fait des attaques DOS. Donc c'est une attaque par déni de service, donc comme vous le voyez, c'est écrit ici. Donc je vais vous lire un peu la définition. Donc, une attaque par déni de service est une attaque ayant pour but de rendre indisponible un service, d'empêcher les utilisateurs légitimes d'un service de l'utiliser. Il peut s'agir de l'inondation d'un réseau afin d'empêcher son fonctionnement, la perturbation des connexions entre deux machines, donc comme votre PS3 et le serveur PSN, empêchant l'accès à un service particulier. L'obstruction d'accès à un service à une personne en particulier. Donc voilà, leur but c'était de crasher volontairement le PSN en rentrant dans les serveurs SOE de Sony. Donc qu'est-ce que les serveurs SOE de Sony? Alors, SOE, Service of Notification. Donc c'est eux principalement qui s'occupent de... On va le mettre en français parce que ce sera plus facile quand même, je pense. Donc voilà, SOE c'est Sony Online Entertainment. Donc c'est principalement eux qui fournissent les serveurs, si vous voulez. Pardon. Donc voilà, on a vu le groupe qui a lancé ces attaques, donc Anonymous. On a vu quel type d'attaque. On a vu les serveurs. Les serveurs de Sony. Et maintenant, on va s'attarder aux mises à jour qu'ils ont faites officiellement. Donc pourquoi faire des mises à jour? Tout simplement, ils ont voulu reconstruire un réseau. Pourquoi reconstruire un réseau? Tout simplement pour refaire leur niveau de sécurité à zéro. Parce que si vous voulez, le groupe Anonymous a réussi à rentrer carrément dans les entrailles du système pour pouvoir prendre des millions, je crois, de cartes bancaires, de codes, enfin du moins d'accès à des comptes et tout ça. Donc c'est vraiment incroyable. Donc ils veulent tout refaire à zéro. Donc on va aller justement aux dernières nouvelles. Aux dernières nouvelles. Donc ils nous avaient promis un retour à la normale le 4 mai. Ce qui n'a pas du tout été le cas, hein, vous l'avez bien remarqué. Aujourd'hui on est le 7. Donc on va en parler après. Donc voilà. Donc on va pas prendre... on va prendre la première, tiens. Alors mise à jour 41. Le 4 mai à 11h15.
Donc voilà. Comme nous vous l'avons déjà dit, Sony devra expliquer auprès de plusieurs organismes gouvernementaux, la CNIL par exemple en France. Donc la CNIL, je sais pas du tout ce que c'est. Voilà. Le Congrès américain a dernièrement envoyé une lettre à la firme lui demandant de répondre à 13 questions avant le 6 mai prochain. Donc voilà, toutes les questions. Donc là, vous avez la lettre, hein, vous pouvez aller chercher donc sur internet, pardon. Donc voilà. Donc le budget serait d'environ, donc j'ai lu sur d'autres sources, un peu plus de 1,4 million de dollars, comme c'est précisé ici. Et il y aurait certainement une mise à jour 3.61 qui devrait sortir d'ici peu. Donc voilà. Donc, mise à jour 42, ça se corse pour Sony. La firme par la voix de Shinji Asejima. Donc, c'est ce petit bonhomme-là. Admet qu'elle était au courant d'un interne de la vulnérabilité du PSN. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ils étaient au courant qu'il y ait une possibilité de s'introduire donc, dans le système. Donc, ils étaient au courant qu'il pouvait y avoir des attaques. Donc, il a dit, la vulnérabilité du réseau était connue, une des plus connues au monde, mais Sony n'y était pas assez sensible. Donc en clair, ils nous ont bien menés en bateau, ils auraient pu résoudre ce problème bien avant, mais non, ils ont préféré nous laisser un peu dans la mouise, hein, bien mijoter, en nous promettant le retour à la normale le 4 mai. Sauf que nous sommes le 7 et le PSN est toujours en maintenance. Donc voilà, donc ils font à peu près des mises à jour tous les jours. Hein, donc voilà, donc si j'actualise par exemple cette page, on va pouvoir voir qu'il y en a une qui a été faite à 10h50. Donc on va revenir un peu plus en bas, le 6, non, on va faire dans l'ordre. Non, bah écoutez, on va revenir en haut. Je sais vraiment pas quoi vous montrer, hein. C'est juste plutôt pour vous informer de ce qu'il en est. Voilà, Sony se sont fait attaquer. Bon, bah, ils étaient au courant, ils ont pas voulu régler le problème, donc on se fait bien mener en bateau, quoi. Ah voilà, mise à jour 44, le 4 mai à 19h. Comme promis, Sony a répondu avant le délai fixé au Congrès américain. C'est Kaz Hirei qui a rédigé une longue lettre de 8 pages. Donc on peut retrouver sur le blog dans son intégralité. Première chose à retenir, la firme accuse directement le groupe Anonymous d'être responsable de l'attaque. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est sûr, mais Sony veut fermer les yeux et être naïf. Sony a en effet retrouvé sur ses serveurs un fichier nommé Anonymous avec la phrase We are Legion, donc nous sommes une légion. Alors, on va remonter un peu. Bon, on va pas tout lire parce que sinon, hein, on n'est pas rendu. Donc voilà, donc Anonymous sera jugé, donc ils ont été jugés. Mais bon, bien sûr, hein, ils plaident non coupables, hein, évidemment. Pour avoir volé des millions de... enfin du moins je crois à peu près 1 million de cartes bancaires et de numéros. Donc c'est vraiment... c'est tout simplement donc énorme. Donc le 6 mai, toujours, à 2h du matin, ils font quand même des mises à jour. Donc ils en font vraiment régulièrement. Donc là on va aller aux nouvelles. Alors voilà. Le truc assez important, le 6 mai, donc mise à jour 56 à 21h. Le blog UE vient partiellement d'annoncer ce que nous réserve le programme Welcome Back, qui consiste à finaliser les excuses de Sony en récompensant les joueurs pour le désagrément subi, ainsi que 30 jours de PSN Plus gratuits et 1 mois offert pour ceux qui y sont déjà payés, pour ceux qui ont déjà payé le service.
Les utilisateurs du PSN pourront choisir 2 jeux PS3 sur une liste de 5 jeux, tandis que le processeur de la PSP aura le choix de 2 jeux sur une liste qui comporte le double, donc 2 jeux sur 10. Rien que ça, difficile à faire mieux. Reste encore à connaître cette fameuse liste. Donc on ne sait pas du tout qu'est-ce qu'ils vont nous proposer. Ça on attend bien. Donc voilà. Donc le 7. Donc aujourd'hui, donc ce matin, je me lève tranquillement. Je vais sur cette page. Qu'est-ce que je vois? PSN n'est toujours pas rétabli. Donc match 58, le 7. Donc aujourd'hui à 8h15. Patrick Seybold annonce cette nuit. Le PSN ne redémarrera pas cette semaine et pire, il n'annonce pas de délai. Comme vous le saviez, nous avions commencé le processus de restauration du service avec une phase de test interne du nouveau système, donc du nouveau réseau qu'ils ont conçu exprès contre ces attaques. Nous continuons de travailler à la confirmation de la sécurité de nos infrastructures réseau, tout en continuant à travailler avec des entités internes pour avoir avec elles la confirmation de la sécurité du système. Donc ils vont faire des tests pour vérifier la sécurité du système, tout simplement, pour réduire. Donc vérifier la sécurité du système par un processus vital pour la restauration. Des vérifications du système et des... Pardon. Des vérifications du système et des tests sont toujours requis et nous devrons terminer ce processus avant de remettre les serveurs en ligne. Comme nous l'avions déjà dit, nos priorités absolues sont la sécurité du réseau et celle de vos données, donc les cartes bancaires, l'adresse et tout ça. Nous ne restaurerons pas les services avant d'avoir pu tester la force du système pour respecter ses engagements. Donc en gros, ils ne remettront pas le système tant qu'ils ne seront pas sûrs à 200%. Donc comme on va le voir maintenant, la dernière mise à jour officielle de Sony, la 59e, le 7 mai à 10h50. Donc on va aller directement à l'essentiel. Donc voilà. Échaudé par la découverte de l'intrusion sur les serveurs SOE, puis même si Patrick Seybold ne l'évoque pas ce matin par la menace d'une nouvelle attaque, Sony a fait le choix de la prudence. Donc oui, donc concernant ces nouvelles attaques, je vous l'ai pas dit, mais il n'est jamais trop tard. Le groupe de hackers prévoit de refaire une attaque quand le PSN sera de retour, pour remontrer à Sony je ne sais quoi, voilà, mais bon. Nous, vraiment, ça nous pénalise. Donc voilà, donc après je vous parlerai d'un petit truc donc à la fin de cette vidéo screenshot sur mon Mac et sur internet. Donc voilà. Il le dit d'ailleurs depuis le début. Le PSN redémarrera si et seulement si tous les tests confirment que le réseau est à 200% et sûr à 200%. Les événements de cette semaine n'ont fait que conforter cette position. Donc voilà, donc vous en savez pas mal sur cette intrusion du PSN. Donc pour résumer, le groupe Anonymous a fait une intrusion sur les serveurs de Sony en laissant un dossier appelé Anonymous contenant la phrase We are Legion. Pourquoi? Tout simplement pour défendre les groupes de hackers comme Geot. Et quand est-ce que ce sera rétabli? On ne le sait pas encore. Enfin, du moins, ce qu'on sait, c'est que ce sera rétabli quand les tests confirment que le réseau est sûr à 200%, là. Donc quand on ne sait pas, ils n'ont pas donné de date. Ce qu'on sait, c'est qu'on aura un mois de PlayStation Plus offert. C'est au moins ça. Une liste de 5 jeux. On pourra en choisir 2 parmi ces 5. On ne sait pas encore lesquels, j'essaierai de chercher un peu plus. Donc, voilà en ce qui concerne Sony, je crois que vous savez tout. Hein, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Oui, j'ai fait un petit groupe pour ceux que ça intéresse. Donc sur
Oh. Oh. Sur Facebook, qui s'appelle Sony égale incapable. Donc voilà, puisqu'ils étaient au courant de tout ce qui s'est passé. Donc la vulnérabilité de la sécurité de leur système, ils n'ont pas réussi, puisqu'au Japon, je crois qu'il y a le PSN. Ça, on n'est pas encore super sûr à 100%. Donc voilà, donc si vous voulez, vous pouvez vous abonner, donc c'est gratuit, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. J'accepte tout le monde, donc voilà. Donc, ah oui, voilà, donc la liste des jeux. Je savais bien que je l'avais quelque part. Donc on ne sait pas... Non. Ah non, j'ai pas la liste. Je croyais que je l'avais, mais en fait je l'ai pas. En détail... Ouais, donc, ouais, non, c'est pas encore quand est-ce qu'on peut... Enfin, du moins, qu'est-ce qu'on aura droit comme jeu PSN gratos. Donc voilà, donc... On revendique le retour du PSN a été annoncé pour aujourd'hui, mais il est encore retardé d'une autre semaine. Que des mois à rien. Et donc voilà. Donc bah, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Que vous dire de plus? Bah pour moi Sony, enfin du moins les ingénieurs réseau de Sony c'est des incapables, hein, des ratés, des postiers, fonctionnaires, tout ce que vous voulez. Donc bah merci d'avoir regardé cette vidéo. Peut-être plus d'informations quand, je sais pas. Donc je vous invite fortement à aller vous abonner hein, si vous voulez à mon groupe Sony égale incapable. Voilà, c'était West Coast pour une information sur le PSN et on se retrouve justement sur le PSN quand les tests seront sûrs à 200%. Allez, salut à tous.